to follow, feel the heat, a message to follow, play the beat, the feeling to follow, feel the heat, a message to follow. Bonjour et bienvenue sur LCM pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Alors cette semaine, je reçois quelqu'un dont tout le monde parle à Marseille en ce moment. Elle dirige un établissement qui va bientôt ouvrir ses portes. Alors si 2013 avait été l'année du MUSEB, 2014 sera l'année des terrasses du port. Sandra Chalinet, bonjour. Bonjour Jeff. Alors première question, il est prêt ce nouveau centre ? Il est prêt, il sera prêt au moment de l'ouverture. Là, il y a encore un petit peu de boulot, mais tout le monde sait faire et c'est vrai que les plannings sont bien chargés pour nous, pour les exploitants et pour tous ceux qui ont à cœur que ça ouvre à temps. Parce que là, on est en mars. Et moi, j'ai des amis qui vont ouvrir des boutiques, les chanceux chez toi, et ils nous parlent il paraît c'est encore un chantier, quoi. Et on se dit, ça ouvre le 3 mai. Est-ce qu'ils vont être prêts, quoi ? C'est jusqu'à la veille, c'est toujours un chantier. C'est-à-dire que même la veille, on est encore en train de briquer, de passer un coup de pinceau. Il faut. C'est un peu comme la gestion d'un champion de sport quelque part. Il faut arriver à gérer son stress, gérer son temps et à tenir jusqu'à l'ouverture. Et puis après, parce que l'ouverture, c'est que le début. Après, c'est 7 jours sur 7. Donc, Bon, ma première question est toujours gentille. La deuxième, forcément, tu me connais. En fait, on a l'impression que la seule chose qui marche vraiment à Marseille, c'est les centres commerciaux, les usines ferment et les centres commerciaux ouvrent. Est-ce qu'on avait besoin, ma question c'est, est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau centre commercial alors qu'on a Marseille Grand Littoral qui n'est pas très loin de là où tu vas être, le centre Bourse qui est en train de faire peau neuve, les voûtes de la Major qui vont ouvrir au mois de juin. Je ne parle même pas du centre Bonneveine que tu connais bien puisque tu l'as dirigé, de la Valentine, plan de campagne. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un nouveau centre commercial ? Alors sincèrement, moi, pour être dans les centres commerciaux depuis 20 ans et pour avoir dirigé Bonneveine pendant presque 10 ans, mais avoir fait d'autres villes comme Avignon, Nice, etc., je pense que oui, il y avait vraiment besoin d'un centre commercial tel que celui-là, et surtout en zone touristique, donc avec une ouverture 7 jours sur 7, et un centre commercial qui va apporter par lui-même, parce que quelque part, on va avoir une nouvelle panoplie de services, on va avoir un centre complètement designé, complètement ouvert, exceptionnel parce qu'ouvert sur la mer, et ça il n'y en a pas ailleurs en France. Non, mais tu parles de l'architecture. Oui, mais c'est le lieu. Dans le commerce, on dit toujours qu'est-ce qu'il y a d'important, l'emplacement. Là, l'emplacement des terrasses du port, c'est essentiel. Enfin, c'est au cœur d'Euroméditerranée, au cœur du nouveau Marseille culturel, et face à la mer, avec cette espèce de grande terrasse comme un balcon sur la mer. Donc c'est juste magique. Voilà. Mais quelque part, ça aide Marseille aussi, parce que quand on regarde le centre Bourse, Grand Littoral, Bonneveine, la Valentine, tout ça, c'est des centres qui quelque part étaient un peu sur la routine et qui, du fait de l'arrivée des terrasses du port, se rénovent, se restructurent, font appel à de nouvelles enseignes. Grand Littoral fait venir Primark, fait venir Burger King, fait venir des enseignes, donc ça fait bouger le reste aussi. Tu ne crois pas qu'il va y avoir des victimes ? Est-ce qu'il n'y a pas un centre ? Non, je ne pense pas, parce qu'il y avait du retard. Il y avait du retard. Centre en trop qui va disparaître ? Non, parce qu'il y avait du retard à rattraper. Après, sur tous les projets qu'il y a, tout n'est pas sorti. Donc, il va y avoir forcément un échelonnement qui va se faire. La Caplette, le stade Vélodrome, du fait un des recours, l'autre un petit peu du retard qui est pris, ça ne sera pas avant 2016-2017. Donc, de toute manière, il y a un échelonnement qui est fait. Mais tu trouves que c'est trop pas ça étonnant que Marseille, qui est une ville pauvre, il y a un Marseillais sur 2 qui ne paye pas d'impôt sur le revenu, il y a 26% des Marseillais qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est pas étonnant de voir on est en train de fabriquer des centres commerciaux au lieu de fabriquer des consommateurs. Tu fabriques les deux, parce que quelque part, un centre commercial, c'est aussi 2000 emplois, donc c'est 2000 personnes qui vont travailler là. Tu avais avant 25 000 croisiéristes il y a 20 ans, maintenant tu en as plus d'1 million. Tu as des touristes qui, depuis l'arrivée du TGV et avec la montée en puissance de Marseille et sa transformation, viennent de plus en plus nombreux découvrir Marseille, alors qu'avant, c'était pas une ville touristique. Donc le centre des terrasses du port ne sera pas pour les Marseillais ? Mais si, aussi, parce que tu as aussi beaucoup de Marseillais qui, pour l'instant, le dimanche partent ailleurs ou qui ne trouvaient pas l'offre. Tu as plein de boutiques qui sont installées à Aix et qui ne sont pas à Marseille, par exemple. Parce qu'à Marseille, elles ne trouvaient pas leur écrin pour pouvoir s'installer. C'est plan de campagne, surtout qui va tirer la gueule, non ? Tu vas ouvrir.
Bon, pas forcément, non, parce que après, tu sais, il y en a pour tout le monde. Hein, donc, plan de campagne, c'est aussi beaucoup l'ameublement, c'est beaucoup. Bon, je veux dire, après, le seul vrai centre commercial qui a un peu des enseignes, c'est Avant-Cap, mais le reste, c'est beaucoup de l'ameublement, c'est différent. Donc, en fonction des achats que tu as à faire, tu vas aller à un endroit ou à un autre. Je pense que les terrasses du port, ça sera plus plaisir, shopping, balade, déjeuner au bord de la mer. Voilà, c'est autre chose, quoi. Et les commerçants dans le centre-ville, t'as pas peur qu'ils souffrent un peu de Eh ben moi, je suis pas inquiète. Je pense que ceux qui sont bons, enfin, et qui sont commerçants, qui savent se remettre en question, qui entretiennent leur boutique, qui ont des horaires d'ouverture aussi. Je veux dire, c'est sûr que ceux qui ferment le lundi, qui ferment entre midi et 2, qui ferment le soir à 18h30, peut-être que ça va leur faire un petit peu de mal. Mais après, les autres, je pense qu'au contraire, ça va agrandir ce gâteau et ça va quelque part augmenter l'attractivité du centre-ville de Marseille. Parce qu'actuellement, comme le centre-ville de Marseille est un peu trop étriqué par rapport à une deuxième ville de France. Il faut savoir que Lyon, qui est quand même la troisième ville de France, a un centre comme la Part-Dieu qui fait 230 boutiques, a un centre-ville qui est florissant, à Confluence, a d'autres centres commerciaux à l'intérieur et à l'extérieur de Lyon. Je dirais, nous, quelque part, le seul gros centre qu'on avait, c'était Grand Littoral, mais qui est quand même pas accessible en transport en commun, qui comporte quelques freins et qui est pas au niveau des centres commerciaux qu'on voit fleurir ailleurs en France et à l'étranger. Donc là, je pense que pour le centre-ville, c'est très bien d'avoir une locomotive comme les terrasses du port qui arrivent et qui va permettre de faire maillage. De faire un vrai maillage entre aussi la zone bureau qui est Euroméditerranée, la zone culturelle avec le MUSEM et le J4 et le cœur historique qui est très important parce que dans une ville comme Marseille, il faut avoir un centre-ville historique. Alors je suis allé récemment, j'étais en Hongrie il n'y a pas longtemps et je suis allé dans un centre commercial là-bas et j'ai vu qu'il y avait du Zara, H&M, Starbucks, Sephora, etc. Et on a l'impression d'une espèce d'uniformisation, d'une standardisation des centres commerciaux où qu'on aille à peu près maintenant dans le monde. Est-ce qu'aux terrasses du port, on va avoir des surprises ou est-ce qu'il va y avoir toujours les mêmes enseignes qu'on voit partout ailleurs ? Alors, on va avoir des surprises. Après, la surprise est relative par rapport à celui qui est marseillais et qui ne va pas souvent à l'étranger. Celui qui va souvent à l'étranger, peut-être sera moins surpris. Mais en tout cas, on est dans un centre commercial comme le nôtre qui fait quand même 190 commerces, dont 160 boutiques et 30 points de restauration. On a quand même un socle qui est indispensable. C'est-à-dire on a des basiques qui sont plébiscités par les clients et qu'on ne peut pas ne pas avoir. Voilà, Zara, Decathlon, H&M, Monoprix, un petit peu d'alimentaire. Voilà, c'est des choses qui sont incontournables. Par contre, à côté de ça, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts dans notre commercialisation pour essayer d'avoir des enseignes qui soient des premières implantations en centres commerciaux ou des premières implantations en province, voire des premières implantations en France. Donc par exemple, on a Citadium qui pour l'instant n'était que sur Paris, on a Uniqlo qui pour l'instant n'était que sur Paris, on a sur Marseille des premières enseignes comme Cosmiti, Apple Store, Ted Baker, on a voilà, pas mal de choses. Aldo, Pylone, donc toutes les fashionistas, tout ça, ont certaines enseignes qu'elles connaissent. Aldo, bon, tout le monde ne connaît pas, mais il y en a beaucoup qui connaissent et dans la région, on n'en avait pas. Est-ce que l'image de la ville est pas un handicap ? Tu dis que tu vises beaucoup les croisiéristes. Si les croisiéristes ils regardent un peu les informations, CNN, etc., ils voient que Marseille, on parle beaucoup d'elle, pas forcément bien. Est-ce que c'est une crainte pour toi, à chaque fois que tu vois Non, pas vraiment, parce que autant on a eu... c'est vrai qu'avant 2013, on avait... le premier frein, c'était de vendre Marseille. Plus que le centre commercial des terrasses du port, plus que quoi que ce soit d'autre, c'était vraiment Marseille. Depuis 2013, je pense que... Quoi qu'en dise la presse française, on voit avec ce qui est paru dans le New York Times, etc. Est-ce que les études aussi qui ont été faites par rapport aux touristes, quand on voit les études qui ont été faites par la Chambre de commerce, tout ça, en fait, les touristes sont très agréablement surpris par Marseille et ils disent souvent qu'ils sont venus pour 2013, mais qu'ils reviendront parce qu'ils ont aimé la chaleur, l'ambiance, la luminosité et que un peu, c'est vrai que Maxime Tissot, l'Office du tourisme, dit tout le temps, c'est un peu comme Rio de Janeiro, c'est-à-dire que
c'est vrai qu'il y a un peu les côtés sombres de la ville, mais qui quelque part viennent un peu encanailler, donc ça fait un peu le charme. Mais à côté de ça, c'est une ville qui est joyeuse, qui est lumineuse, qui est chaleureuse, et les gens le ressentent. Donc après, il y a ce qu'on dit, le bashing presse français, etc. Et puis il y a ce que les gens vivent. Je veux dire, quand on interroge, même nous, on parle beaucoup entre nous avec l'Intercontinental, le Sofitel, d'autres établissements qui reçoivent des gens plutôt haut de gamme, etc. Et en fait, il y a très peu d'incidents et les gens sont très contents de leur séjour. Donc, bon, il faut arrêter de dire Marseille, Marseille. Je veux dire, nous, on y vit, on adore notre ville. Enfin, toi, je pense, moi, en tout cas, c'est le cas. Et ceux qui viennent, souvent, sont même très agréablement surpris par rapport à ce qu'ils ont pu lire ou entendre ailleurs dans la presse. Donc ils sont venus l'an dernier pour l'année culturelle, l'année européenne de la culture. Ils sont venus l'an dernier. Exactement. Pour ça, ils reviendront pour les terrasses du port. Hein. Ils ne viendront pas spécialement pour les terrasses du port. Mais les terrasses du port, ça permettra de faire une offre plus diversifiée et une offre shopping qui soit complète pour des gens qui viennent dans le centre-ville de Marseille. Bon. Parce que tu peux avoir envie d'aller au Panier, tu peux avoir envie d'aller aux terrasses du port, et tu peux avoir envie d'aller au Mucem, au Frac, et puis de te balader sur le Vieux-Port juste parce que c'est magnifique. Eh bien écoute, merci Sandra, je te souhaite bon courage. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Tu reviendras quand ça sera ouvert. Volontiers. Et en tout cas, bonne chance parce que tu vas diriger un beau bateau. Eh bien, je vais essayer. En tout cas, je fais tout pour. Merci. Merci à vous et rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro d'Ilfont le Sud. Pour revoir ce programme, lcm.fr.